Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière. J'avais envie de faire une vidéo dans laquelle je vous parle vraiment à cœur ouvert. Comme vous avez pu le constater dans le titre, j'ai décidé de mener une nouvelle vie. Donc à partir du mois de septembre, je me lance à 100% dans les réseaux. C'est un choix qui a été très difficile à prendre. Je vais un petit peu vous expliquer du coup durant cette vidéo. Mais voilà, j'ai décidé de quitter mon boulot, de quitter mon CDI, de quitter ma place où ça faisait 4 ans que j'étais. Un boulot que j'adorais. Mais j'ai décidé de le faire parce que d'un côté je n'avais plus le choix. Donc bien évidemment ça aura vraiment un impact surtout sur ma chaîne YouTube. J'essaierai de sortir un tout petit peu plus de vidéos. Ça aura un impact sur ma santé, sur mon quotidien, sur vraiment tout. Je vais vraiment essayer de vous expliquer sans pour autant que la vidéo prenne 1 heure. Je vais vraiment essayer d'être cadrée et vraiment de ne pas me perdre dans mes idées. Parce que là, la vidéo là, je le fais sans script. Je l'ai fait vraiment comme ça de manière spontanée parce que j'avais envie du coup de pouvoir vous annoncer cette nouvelle ici aussi sur YouTube, étant donné que c'est une plateforme sur laquelle je bosse depuis quelques mois maintenant et dont je me suis vraiment découvert une passion énorme. Donc je me devais en fait pour ma communauté ici pouvoir aussi vous en parler. Je vais un petit peu essayer de vous expliquer mon parcours et ensuite vous expliquer le pourquoi j'ai décidé de prendre cette décision. Donc il faut savoir que moi ça va faire 7 ans que je me suis du coup lancée sur les réseaux. J'ai commencé en fait quand j'étais du coup à l'école supérieure. Donc j'ai commencé à poster du coup mes looks, à poster mes achats, etc. Et en fait de fil en aiguille, j'ai commencé en fait à me créer une communauté. Faut savoir que déjà depuis toute petite, j'ai toujours adoré la mode, me maquiller, mettre des beaux bijoux. J'ai vraiment toujours adoré ça. Les créatrices de contenu pour moi à l'époque, c'était Enjoy Phoenix, Luffy, etc. C'était vraiment des personnes qui m'inspiraient vraiment le plus. Et donc on va dire dans mon moi intérieur, je rêvais toujours de pouvoir faire ce genre de choses, ce genre de métier. Voilà, moi à l'époque vraiment ce genre de personnes m'inspirait, je voulais avoir ce genre de vie, je voulais faire... En fait moi, mon objectif dans ma vie c'était vraiment de faire un métier où je n'avais pas l'impression de travailler, c'est-à-dire de faire mon rêve, de vivre en fait de ma passion. Et donc comme je disais, j'ai commencé quand j'étais en supérieur, puis de fil en aiguille, il y a une communauté qui s'installe. J'ai eu énormément d'abonnés pendant ma perte de poids. Pendant vraiment, je pense que ça m'a vraiment fait grimper. Je postais beaucoup de reels aussi à l'époque en fait, quand j'étais chez ma belle-mère. On va dire vraiment que mon compte Instagram il a vraiment commencé quand j'étais chez belle maman en fait. Je faisais des reels, etc. Faut savoir que pendant mes 3 ans d'études, j'étais active sur les réseaux, mais pas autant que maintenant. Ensuite, quand j'ai commencé du coup à travailler, mais là j'ai vraiment pris du plaisir encore à poster, encore. Et en fait, moi j'ai commencé à mi-temps, donc pendant 1 an, puis quelques mois. Donc je dois dire que quand on est à mi-temps, c'est beaucoup plus simple de jongler entre son boulot et la création de contenu parce qu'on a clairement le temps et donc c'est vraiment un petit plus, voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple. On va dire là où tout a changé, c'est quand j'ai emménagé ici du coup avec Flo. On était chez sa maman, on n'avait pas autant de tâches quotidiennes à faire. Ici du coup il y a à manger, on doit faire la vaisselle, on doit faire le ménage. Il y a la vie de famille aussi, enfin moi je veux dire j'aime bien profiter, j'aime bien aussi passer du temps avec Flo, regarder des séries. Et je dois vous avouer que ces dernières années, on va dire même en fait cette dernière année, vu que ça fait plus d'1 an qu'on est dans l'appart, en fait j'ai observé ma santé se dégrader. Ça veut dire que j'étais beaucoup fatiguée. Je rentrais du boulot à 16h30, je dormais jusque pratiquement 18h. J'étais moins motivée à faire la création de contenu et du coup ça m'amenait une frustration parce que j'adorais faire ça. Pour moi la création de contenu, les réseaux, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Je n'ai pas l'impression de bosser. Là par exemple quand je fais une vidéo, j'ai pas l'impression de bosser. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est ancré en moi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour ce genre de choses. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus faites pour tout ce qui est manuel. Donc je pense que chacun doit vraiment trouver donc son domaine en fait de prédilection, si je peux dire ça comme ça. Et le mien c'était vraiment ça, c'était la création de contenu, etc. Et en fait, comme je disais, on va dire ces 3 derniers mois, c'est là au fait que j'ai plus observé que ça n'allait plus du tout. J'étais à cran, je pleurais beaucoup, je ne savais plus gérer mes émotions, que ce soit au boulot mais dans ma vie de famille. Je ne me projetais plus dans l'avenir en fait, j'avais l'impression d'être bloquée
d'être en fait bloquée dans une vie qui ne me convenait pas. Et ça c'est vraiment une phrase que j'ai beaucoup expliqué à Florian, c'est j'ai l'impression d'être dans une vie qui ne me convient pas. Et moi en fait, je suis tombée donc du coup dans un boulot extraordinaire. Donc moi de base j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée. Ça a fait 4 ans du coup que je travaille du coup avec des personnes sans logement, des hommes en fait qui sortent de prison, etc. Et en fait il faut savoir que je me suis épanouie beaucoup. Mon boulot là m'a apporté énormément de choses, mais à l'heure actuelle je pense que ma santé commençait du coup à se dégrader et ça avait un impact surtout sur mes émotions, sur la gestion de mes émotions, sur la gestion de la colère. C'était vraiment en fait, je vivais, donc je me levais et je me couchais comme si ma vie était devenue une tâche en fait. Comme si j'étais obligée, par exemple, de faire à manger or que j'étais épuisée, que j'avais pas envie. Je n'avais plus le temps de faire le ménage, je n'avais plus le temps je n'avais plus le temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne se rend pas compte à quel point la création de contenu demande vraiment énormément de temps, parce que faire une story c'est bien, mais il faut faire la story, il faut la monter, il faut soit l'envoyer en validation, parfois il faut modifier. Puis quand on est dans ce genre de milieu, faut savoir qu'on a envie d'évoluer, on a envie que notre communauté grandisse, on a envie d'avoir des collaborations, on a envie de bosser avec des marques. Dire non à une marque parce qu'on n'a pas le temps, c'est frustrant. Et moi je me suis rendu compte en fait de ça, en fait, de cette frustration, lorsque j'ai reçu une invitation pour aller à Amsterdam avec Kerastase. Et en fait, où j'ai regardé Flo et je lui ai dit mais non, je peux pas, je travaille en fait. Et donc ça commençait en fait à me fermer des portes et à me dire en fait que je bosse réellement le samedi et le dimanche. Pour moi c'était pas de week-end. Quand je mettais une semaine de vacances, c'était pas une semaine de vacances. Il faut savoir vraiment que la création de contenu c'est de manière quotidienne. Donc moi le dernier week-end que j'ai pu vraiment avoir de libre c'était avant de commencer mes études. Sinon là j'étais tout le temps en route du matin au soir. Je devais toujours courir à gauche et à droite. Il faut savoir que quand on a eu des events, quand j'étais invitée, donc je bookais ça le samedi. Du coup le samedi parfois on partait à 9h, on revenait, il était 20h. Alors oui, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Florian, qui est mon compagnon, me suit énormément dans tous les projets et j'ai énormément de chance de l'avoir à mes côtés. Mais donc lui, donc en fait, me suivait aussi, sauf que lui, il travaille toute la journée, il travaille toute la semaine en fait. Il part le matin, il est 6h30, il revient, il est 7h, alors il faut encore faire à manger, il faut encore faire ci, faire ça. Et parfois, on était réellement devant la télé, il était presque 10h, et et moi j'avais l'impression de ne plus vivre, j'avais l'impression de ne plus avoir de vie. Et donc en fait, voilà, un jour on a eu une discussion avec Flo, et en fait, c'était ce qui est incroyable, c'est que Flo m'a dit mais en fait, lance-toi. Il me dit si tu ne fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Il me dit c'est ton rêve, c'est ta passion, lance-toi. On a la possibilité de le faire, donc vas-y fonce. Et en fait, j'étais perdue. Et d'un autre côté, je savais que c'était ma destinée, je savais que c'était mon avenir, je savais au fond de moi que la décision, elle était prise. Mais quand on aime un boulot, c'est tellement plus simple. C'est ce que je disais à Flo. En fait, j'aimerais tellement être dans un boulot que je n'apprécie pas. Et je trouve que le quitter c'est plus simple. Mais là, quitter un boulot dans lequel on est bien. Alors oui, il y a eu la question d'un mi-temps. Mais le problème c'est que faire un mi-temps dans le secteur où je suis, c'est très compliqué parce que voilà, on a des suivis de dossiers, etc. Et c'était pas possible. Et puis c'est vrai qu'en parlant avec Flo, il m'a dit quand tu te lances sur les réseaux, c'est tout ou rien. Et c'est vrai que mi-temps, ça veut dire qu'au final, exemple, je travaille lundi, mardi et mercredi midi. En fait ça veut dire que tous les autres jours ils vont être condensés et je vais devoir bosser 2 fois plus. Et c'est vrai que passer en temps plein c'était la meilleure chose à faire. Après je vous avoue que je l'ai annoncé du coup à mon patron très récemment. J'ai eu une vague émotionnelle intense parce que voilà, je quitte une équipe que j'apprécie beaucoup, j'ai créé des liens, mais à l'heure actuelle, ce que je peux dire en fait c'est que la décision, je l'ai pas prise toute seule, je l'ai prise parce que mon état de santé n'allait plus en fait. Parce que je pense que j'étais peut-être à ça de faire un burn-out ou de vraiment faire une dépression intense parce que je me sentais vraiment faible, je ne me sentais plus bien, je n'avais même plus envie de faire des repas de famille, de voir mes copines par exemple. J'ai fermé énormément de portes à tout ça, je n'avais plus de vie. Réellement, je n'avais plus de vie. Et ça comment je vais dire, c'est très compliqué d'un jour dans sa vie se remettre en question et se dire en fait si tu ne changes pas tout, en fait un jour tu peux y rester en fait.
et ça fait beaucoup réfléchir. Donc j'ai pris la décision à contre-cœur quand même, mais d'un autre côté pas tellement, vu que la création de contenu c'est mon rêve. Et je me souviens que je me suis dit un jour j'aimerais bien faire que ça. Et comme quoi, bon après moi j'y crois beaucoup, comme quoi dans la vie rien n'arrive par hasard, soit tu fais les choix de toi-même ou soit c'est la vie qui te les impose. Et là en l'occurrence j'ai l'impression que c'est la vie qui me l'a un peu imposé. Et je me suis dit en fait c'est peut-être le moment, c'est peut-être ce moment-là qui va me permettre d'évoluer, d'avoir une carrière incroyable, de pouvoir vivre des choses qui sont hors normes, de pouvoir vraiment accepter et bosser avec des marques qui sont incroyables. Alors oui, à l'heure actuelle, là où je vous parle, j'angoisse beaucoup, je stresse beaucoup, il m'arrive de pleurer encore parce que je suis quelqu'un qui s'accroche beaucoup à ses rituels, à ses habitudes. Et là, on est clairement sur un changement de vie de dingue. Et d'un autre côté, ce qui est un peu en fait contradictoire, c'est que je suis le genre de fille qui fonce tout le temps. Ça veut dire que, et c'est pour ça en fait qu'avec Flo, on a une bonne balance entre nous, c'est parce que lui il a vraiment les pieds sur terre, il est vraiment dans la réflexion intense. Moi je suis plus à me dire ok je fonce. Et en fait j'ai l'impression que c'est une partie de moi en fait. J'ai besoin de foncer, j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin en fait de m'écouter, peut-être la voix intérieure que je n'ai pas souvent écoutée, que je l'ai souvent mis entre parenthèses pour rester dans des cadres. Parce que c'est bien, on m'a toujours dit qu'avoir un CDI c'était la vie, d'avoir un boulot c'était la vie, de faire des études c'était la vie. Et en fait quand on a l'impression qu'on est un tout petit peu en dehors de ce cadre, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi et qu'en fait on bâcle tout. Mais en fait non, je pense que la vie est tellement courte qu'il faut un jour se poser la question de savoir est-ce que tu as envie de rester dans tes habitudes, dans le fait d'avoir par exemple un revenu fixe, mais d'être malheureuse, ou alors est-ce que tu as envie de foncer, d'aller vers l'inconnu, d'avoir peur, d'avoir une boule au ventre, mais de potentiellement trouver à la fin je veux dire de ce chemin une vie épanouissante, une vie dans laquelle ton travail est une passion. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire ça, et j'ai décidé de faire ça mais du coup avec vous. J'ai décidé de faire ça en compagnie de ma communauté, parce que je sais que je ne suis pas toute seule, je sais que je suis très bien entourée au niveau de ma famille. Flo, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, et c'est dans ces moments-là, je pense qu'on se rend encore plus compte de la chance qu'on a de rencontrer ce genre de personnes, je trouve. Je pense que si là, par exemple, je suis dans un moment de doute, c'est lui qui prendra les décisions, et plutôt dans le sens où il m'a dit en fait maintenant tu fonces et tu n'as plus le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche arrière et tu le fais et je te force. Maintenant tu fais ton rêve, tu fais ce dont pourquoi en fait tu es faite, et il n'y a pas de retour en arrière. Et du coup c'est avec du coup beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de peine, beaucoup de peur que je vous annonce du coup qu'à partir du mois de septembre, je suis donc indépendante à temps plein. Du coup je serai créatrice de contenu à 100% sur mes réseaux. Bien évidemment, il y aura une organisation à avoir, j'en suis consciente. J'aimerais bien passer à 3 vidéos semaine sur YouTube à partir du mois de septembre. Il y a une organisation à avoir, je suis tout à fait d'accord. Tout ça se fera du coup à mon retour de New York, parce que du coup on part à New York au mois de septembre, et ça je pense que ce voyage va vraiment nous faire du bien et va vraiment me faire du bien aussi. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir augmenter mes vidéos sur YouTube, faire beaucoup plus de vidéos, des vlogs, faire des vidéos plus face cam, des vidéos où je teste ma routine, etc. Enfin j'aimerais vraiment bien pouvoir approfondir ça, parce que depuis que j'ai commencé YouTube, et c'est fou comme la vie elle est faite, parce que pour vous expliquer, il faut savoir que moi j'ai commencé YouTube de base, c'était il y a quoi, il y a peut-être 3 ans je dirais, peut-être 3 ans, j'avais lancé ma chaîne YouTube, j'avais 95 abonnés, puis je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Et en fait il y a quelques temps, quand on est peut-être pas il y a... En fait ça fait combien de temps? Mais du coup j'ai commencé en février, j'avais expliqué à Flo, écoute j'ai envie de me relancer sur YouTube, j'ai envie de refaire des vlogs, j'ai l'impression que c'est ça qui me manque. Et en fait c'est fou, comme le fait que en fait j'ai arrêté, donc je me suis lancée une fois, j'ai arrêté, et là je me suis lancée une seconde fois et c'était la bonne. Comme quoi dans la vie rien n'arrive par hasard, et c'est pas parce qu'on a un échec que ça définit tout en fait, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui
Et je suis contente et fière de le dire qu'aujourd'hui je suis heureuse de me dire que je suis là où je suis. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand je l'ai annoncé à mon entourage, il y a des personnes qui m'ont dit enfin, t'as enfin compris que ta place, elle était là. T'as enfin compris que c'était ça qu'il te fallait en fait. Et au final, c'est vrai. Du coup, pour cette vidéo, je me suis fait un petit café parce que je me suis dit, il faut que je me booste un petit peu. Et ce qui est plus fou, c'est que je suis en train de filmer et ma Vivi est juste là, du coup sur ma coiffeuse, elle est juste couchée à côté de sa maman. Et ça, c'est mon plus gros bonheur aussi, ma petite Vivi. Et je vous avoue que le fait de commencer à temps plein à partir du mois de septembre, mon petit cœur est rempli d'amour parce que je sais que je pourrais passer plus de temps avec ma Vivi, que je pourrais être avec elle la journée. Et le fait de me dire que je vais pouvoir prendre soin de Flo, le fait de quand il rentre, qu'il n'ait plus rien à faire. Voilà, j'ai envie de faire tout, j'ai envie de lui faciliter la vie, j'ai envie que le samedi et le dimanche on ait un vrai week-end off, que quand on pose des congés, qu'on soit vraiment en congé, parce qu'il faut savoir que cette situation m'a pesé, mais ça commençait à lui peser aussi. Comme quoi c'est incroyable d'être avec la personne qu'on aime et de voir que la personne qu'on aime fait tout pour que notre rêve se réalise au final, et ça voilà, je n'ai même pas les mots pour décrire ça parce que j'ai beaucoup de chance que Flo me pousse vers ce rêve. J'ai énormément de chance. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc bien évidemment, les mois à venir vont être stressants, vont être excitants aussi. Du coup, j'ai très hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Donc s'il y a vraiment une chose que je peux dire vraiment pour clôturer cette vidéo, c'est que si à l'heure actuelle, vous doutez de vous, vous vous posez des questions, vous vous sentez mal, vous vous dites est-ce que je suis faite pour ça? En fait, posez-vous la question de savoir si est-ce que là où vous êtes bien? Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Si la réponse est non, alors vous devez savoir qu'il y a toujours une porte de sortie, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle circonstance, il y a toujours une porte de sortie. Ce que je vais vraiment apporter dans les prochains mois, c'est vous montrer que quand on a un rêve, quand on a des ambitions, quand on a des envies, il faut aller jusqu'au bout. Il faut croire en soi parce que si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne peut le faire. Et là je vous parle de ça parce que je suis à l'heure actuelle dans une phase où je dois absolument croire en moi, parce que j'ai jamais vraiment eu confiance dans tout ce que j'ai entrepris en fait. J'ai jamais eu confiance à 100%, mais là j'ai décidé, et c'est super dur, parce que voilà, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça n'ira pas du tout, je le sais, mais j'ai envie de croire en moi, et j'ai envie de me dire que maintenant, c'est la bonne. Maintenant, je suis dans une vie qui me convient. Je pourrais toujours passer dans mon ancien travail, ça de toute façon je l'ai promis. J'aurai toujours des contacts, j'aurai toujours un lien très fort avec eux. Et je ne remercierai jamais autant aussi toutes ces personnes qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Que ce soit mes collègues, mon patron, les gars que j'ai rencontrés au boulot, qui m'ont énormément aidé, qui m'ont énormément en fait apporté vraiment beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez un rêve, foncez et n'écoutez personne, parce que vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire c'est con ce que tu fais, c'est bête, tu ne vas jamais arriver. Ce qui est fou, c'est que je vais vous donner vraiment un exemple concret. Il y avait une fois où j'avais été à un anniversaire, tchic-tchac, et il y avait une fille, donc à cette époque là j'avais peut-être 30 000 abonnés sur Instagram. Il y a une fille qui, je l'entendais avec ses copines en me disant mais vas-y, va lui demander un autographe, etc. Mais vraiment du foutage de gueule x 10 000. Et à l'heure actuelle, au final, j'ai quand même appris que cette fille avait tout quitté pour faire son rêve, pour partir à l'autre bout. Elle a un compte Instagram sur lequel elle parle, elle partage ses trucs. Et au final, je me dis, c'est quand même fou comme à un moment donné, les gens n'ont pas cru en toi, les gens se sont moqués. Et au final, ils font plus ou moins la même chose. Donc dites-vous une chose, c'est que si y a des gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable, c'est parce que eux-mêmes, à votre place, ils n'auraient jamais fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, oui, il y a beaucoup de personnes qui restent dans une vie qui ne les convient pas. Parce qu'ils ont peur en fait, et ils n'ont pas cette envie de foncer et de faire leurs rêves. Et je pense que j'ai grandi en maturité pour qu'aujourd'hui, je puisse vous dire, moi je le fais.
je quitte tout, je quitte un CDI, je quitte tout pour me lancer dans la création de contenu. Et je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si ça a marché, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je vais bosser à mort. J'avais vraiment cette envie de partager ça avec vous et qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir enlevé un poids, c'est énorme. Donc voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir vraiment partager beaucoup plus de choses avec vous. Je vais pouvoir vraiment faire la création de contenu encore plus et développer encore plus, ça veut dire que ce sera mon métier. J'ai tellement hâte de vous emmener dans cette nouvelle vie, dans ces nouveaux vlogs, dans ces nouvelles vidéos où vraiment, en fait, il n'y a rien qui va changer pour vous, mais pour moi, les vidéos seront beaucoup plus complètes. Je vais vraiment faire des vidéos, je vous emmène dans une journée solo avec moi, où je vais pouvoir vous faire des vidéos food, des vidéos tips, des comment je m'organise, une semaine avec moi en tant qu'indépendante. J'ai vraiment envie de booster du coup ici sur YouTube et en tout cas j'ai envie de le faire avec vous. Donc merci déjà pour toutes les personnes qui me suivent jusqu'à maintenant, qui mettent des commentaires, qui me soutiennent. Vous imaginez même pas les commentaires, je les lis tous, je réponds à tout le monde. Parfois je monte rafleux et je me dis mais en fait c'est tellement mignon. Les personnes prennent le temps de commenter mes vidéos, d'aimer, de dire qu'elles adorent, de me, par exemple quand je vais faire mes courses, de m'arrêter et me dire mais je te suis et ce que tu fais c'est dingue. Ben merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'à l'heure actuelle je peux faire ce dont j'ai envie. Et ça c'est super important et ce sera gravé en moi jusqu'à la fin de ma vie en me disant que je ne fais pas ça seule, je fais ça avec vous. Et ça c'est très important. Donc merci beaucoup de me donner cette opportunité de faire mon rêve et j'espère que vous êtes prête du coup pour cette nouvelle aventure qui ne fera que commencer et qui sera juste dingue, incroyable, je vous le promets. Sur ça je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.